Appelle-le. Isco. Isco. Ah. Isco. Il est trop noir. Ouais, c'est bon. Alors, bonjour à tous, donc je vous retrouve avec une nouvelle vidéo sur le Doberman, donc avec Isco. Je sais pas combien de temps il va rester là, mais j'espère qu'il va rester un petit bout de temps, mais bon, c'est pas sûr. Donc je voulais vous parler des 3 choses essentielles qu'il y a pour moi à savoir sur le Doberman. Donc j'ai été très étonnée que ce soit les vidéos qui vous plaisent le plus, les vidéos en rapport avec Isco, enfin les chiens en général et le Doberman en particulier, donc je les ai notées. Vous êtes pas mal à me demander, à me poser des questions sur la race, ça vous plaît mais vous savez pas trop pour adopter ou quoi, donc là je vais vous donner ces caractéristiques principales puis 2-3 trucs à savoir qui sont sympas à savoir on le trouve. Et puis voilà, donc c'est parti. Donc le Doberman c'est une race qui vient d'Allemagne, elle a été créée vers 1870. C'était par un percepteur qui s'appelait, un collecteur des impôts, qui s'appelait donc je sais plus comment mais Doberman, et en fait il voulait un chien pour qu'on lui protège ses recettes. Donc voilà, il a voulu former un chien de défense avant tout. Donc on sait pas exactement quels sont les mélanges qui ont donné cette race, mais on sait que pour à peu près sûr, il y a du Roth, du Lévrier, du Beauceron, du Braque, donc c'est souvent les races avec lesquelles le Doberman est confondu, donc c'est normal. Grâce à toutes ces caractéristiques, le Doberman a été un chien utilisé donc, dans plein de domaines différents. Donc c'est assez connu que le Doberman était un chien de guerre, donc dans la Première Guerre mondiale, du côté des Allemands principalement. Donc c'est un chien qui est très fidèle et qui est prêt à donner sa vie sans aucun problème, donc pour les chiens de guerre c'était l'idéal. Et à la Seconde Guerre mondiale, il y en avait du côté des Marines notamment. Il y a un chien qui a entre guillemets sauvé 250 Marines en alertant la venue des Japonais, et il y a une statue. Alors ça va la princesse, t'es bien? Ouais. Bon alors monsieur voulait se mettre de l'autre côté, donc je reprends. Donc il y a une statue qui a été érigée en l'honneur des Doberman de la Seconde Guerre mondiale qui se sont entre guillemets sacrifiés, enfin qui ont contribué à l'effort de guerre aux États-Unis. Donc je sais plus où c'est, mais c'est assez facile de retrouver. Voilà, ce qu'on sait un peu moins par contre, c'est que le Doberman ça a été un chien d'aveugle bien avant le Labrador, bien avant le Golden. Le Doberman était un chien d'aveugle. En plus, c'est assez connu, un chien donc, de police, avant d'être remplacé par le Malinois parce qu'il était plus malléable, un caractère plus malléable, donc un peu plus facile, mais voilà, ça a été vraiment un chien d'utilité dans plein de domaines, et pas que des domaines, genre la guerre, machin. Ça peut être aussi un chien d'aveugle. Alors ensuite, je vais plutôt vous parler des caractéristiques physiques. Donc c'est un chien qui n'a pas de sous-poil, donc ce qui veut dire que c'est un chien qui craint le froid. Donc comme le lévrier, voilà, en hiver, petit manteau, je sais que ça peut paraître un peu ridicule, mais il y en a des pas si dégueux que ça. Et ouais voilà, donc pas de sous-poil, c'est vraiment le seul truc un peu chiant avec le Doberman, mais franchement par rapport au tout le reste. Donc je vais vous dire, donc la taille des femelles c'est 63 à 68 cm, c'est 32 à 35 kg. 68 à 72 cm pour les mâles et 40 à 45 kg. Pour vous dire, Isco il était à 35, mais là il a perdu du poids parce qu'en revenant de l'été, il mangeait pas trop cet été, donc il avait chaud et tout, donc quand on est en Espagne, il a pas beaucoup mangé. Mais voilà, Isco là il fait 35 kg pour que vous voyez à peu près. Je sais pas combien il mesure, mais voilà, il va reprendre, hein, cet hiver il va reprendre, là il commence à manger un peu plus. Mais voilà, de toute façon, les chiens, il faut leur faire confiance, hein, ils mangent, ils vont pas se laisser mourir de faim. Et voilà, c'est dur de faire une vidéo avec lui et de rester concentré. Donc, dû à tout ce mélange des races, en fait, c'est un chien qui a beaucoup de qualités physiques, donc très sportif, ça je vous l'ai assez répété. Mais pour ceux qui connaissent un peu l'athlé, je trouve que ça me fait penser aux décathloniens en fait. C'est des chiens qui vont être performants dans à peu près tout, mais qui vont pas être au max. Par exemple, c'est un chien qui est très rapide, mais pas aussi rapide qu'un lévrier. Donc voilà, c'est comme un décathlonien, c'est un athlète qui est rapide, mais pas aussi rapide qu'un sprinter dans sa spécialité. C'est un chien qui va avoir de la force, mais pas autant que les molosses par exemple. Mais en fait il est très complet et c'est ça que moi j'adore, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses, ils sont polyvalents et c'est vraiment un bonheur. Et vraiment très complet quoi, c'est un chien solide, mais c'est un chien rapide, c'est un chien puissant, mais c'est un chien endurant, donc vraiment... Voilà, de toute façon vous l'avez compris, moi je suis complètement amoureuse de cette race, je suis amoureuse
du bonheur que j'ai, c'est un chien qui est très équilibré, donc ça va être un chien de défense. Certes, ça va être un chien qui va pas aimer qu'on se rapproche trop de son maître, ça va être un chien qui va pas aimer, qui va sentir, mais voilà, ça va être aussi un chien très sensible qui va sentir dès qu'on n'est pas bien, il va le sentir tout de suite, il va être très aux aguets. Avec les enfants, c'est un bonheur. Enfin, c'est terrible, je vais encore reparler de ça, mais c'est terrible la mauvaise réputation qu'ils ont parce qu'avec les enfants, ils sont doux. Alors, Isco, il aime pas trop les enfants parce qu'il est pas trop habitué, mais quand il reste plusieurs heures avec un enfant et tout, au final ça se passe très bien, mais j'ai pas beaucoup d'enfants dans mon entourage pour l'instant, je pense que ça va pas tarder que j'en ai, mais voilà, j'ai totalement confiance en lui, donc je surveille, hein, que l'enfant lui fasse pas des choses auxquelles il est pas habitué, lui tire les oreilles, j'en sais rien, voilà, les enfants. Mais sinon, c'est vraiment un chien très très doux, mais à la fois quand il faut un peu montrer les muscles, les mains ils sont là, il y a pas de... Voilà, forcément, de toute façon, vous entendez quelqu'un parler d'un labrador, si c'est un chien qui l'adore, et ben, il va trouver toutes les qualités du monde. Moi, je vous dis celles qui sont, j'essaie de rester un peu objective et de vous dire ce qu'il y a effectivement, les qualités qu'ils ont effectivement dues à leur physique, ne serait-ce que dues à leur physique et dues à leur histoire. Mais voilà, après, encore une fois, je pense pas que ce soit un chien qui correspond à tout le monde. C'est vrai que vous me dites, oui, bah, je travaille de temps à temps, j'aurai 1 heure pour le sortir. Ça dépend vraiment de la façon de faire. Voilà, si c'est sortir, mais que vous êtes au téléphone, que vous n'êtes pas avec lui, que machin et tout, c'est un chien qui a vraiment besoin de l'humain, vraiment énormément. Je sais que Jack, par exemple, que certains ont connu, il en avait moins besoin, il était un peu plus indépendant. Isco, c'est vraiment le gros bébé, quoi. Il a besoin qu'on lui accorde de l'attention, qu'on passe du temps avec lui, et je pense que si je ne lui donnais pas, ce serait un peu compliqué pour lui, quoi. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire sur le Doberman, les 3 choses essentielles à savoir. Il y a plein de, si vous regardez, il y a plein de vidéos où on voit les capacités physiques des Doberman, notamment les entraînements qu'ils avaient pour aller à la guerre. C'est vraiment assez impressionnant, Moi, je cherche pas du tout à faire ça avec Isco. Mais on voit que voilà, quand ils sautent, ils ont une sacrée détente. Quand ils sprintent, vous savez, quand ils sprintent, ça va vite. Vous savez, quand ils montent les murs, là, c'est incroyable. Donc, non, vraiment, je pense vraiment que c'est un chien qui s'adresse aux sportifs, vraiment, et aux gens qui ont du temps et de l'amour à donner. De toute façon, moi, je pense qu'on prend pas un chien quand on n'a pas de temps, quand voilà, c'est juste entre midi et 2 et le soir, 1 demi-heure. Un chien, c'est un vrai investissement, je ne cesserai de le répéter. Il n'y a pas une race qui est mieux que les autres, je pense que c'est juste qu'il y a une race qui correspond mieux à certaines personnes. Et faut pas faire des loulous malheureux parce qu'ils méritent pas, parce que regardez, mon Dieu, mon bébé, ouais. Enfin bon, bref, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je pense que j'étais plutôt claire. Voilà, vous avez plein de trucs... 10 choses à savoir sur, mais de toute façon ça tourne à peu près aux mêmes choses. C'est un chien équilibré, c'est un chien sportif, c'est un chien puissant et puissant historique. Donc je pense que j'ai fait un peu le tour. Et puis voilà, donc voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.